Les joueurs de la Roja sont en ce moment aux États-Unis pour le mondial. La grande finale du championnat, c'est ce soir. Elle opposera l'équipe d'Espagne à l'Argentine. Ce sera à New York. Et Tanadi nous en dit plus. Vive l'Espagne ou encore l'Argentine tremble de peur sont parmi les slogans que scande la foule. Des supporters de la Roja réunis par milliers dans les rues de New York, drapeaux espagnols, instruments et même une coupe factice à la main pour soutenir leur équipe. Pour eux, pas de doute, le sacre est désormais à portée de main. On a connu un début calme, mais on va finir en beauté. Si on joue comme on l'a fait contre la France, c'est dans la poche. Mais à quelques mètres de là, les Argentins n'ont pas le même pronostic. Times Square est recouverte de bleu et blanc, les couleurs de l'albicéleste. Quelques 50 000 supporters argentins sont attendus ici pour suivre la finale de la Coupe du Monde et tous croient en la victoire de Messi et de ses coéquipiers. Un immense merci à Messi, le plus grand, pour toujours. On est prêt à remporter notre 4e titre. Une 4e coupe à leur palmarès, une 2e consécutive, ferait davantage entrer l'Argentine dans l'histoire du football. Ce serait un doublé inédit depuis l'exploit du Brésil dans les années 60. L'équipe nationale d'Argentine joue pour son peuple, pour son pays, pour ses familles et pour tous ceux qui attendent de la voir jouer. La Roja, elle, va chercher son 2e titre après avoir ramené la coupe en 2010. Une équipe qui n'a encaissé qu'un seul but lors du mondial et qui a terrassé la France en demi-finale. Je pense que ça va être un match très disputé et physique. Nous devons nous y préparer. Sur le modèle du Super Bowl, les organisateurs ont prévu un show musical de 11 minutes à la mi-temps pour un mondial de tous les superlatifs. Et on file à Madrid retrouver notre correspondante. Bonjour à vous, Maude Petit-Jovet. Merci d'être en direct avec nous. Maude, on imagine qu'à Madrid et d'ailleurs ailleurs en Espagne, on retient littéralement son souffle avant la rencontre choc de tout à l'heure. Espagne-Argentine, le match de notre vie, c'est l'un des titres de la presse sportive aujourd'hui en Espagne. Et un autre, il faut lui donner une petite sœur, en référence bien sûr à cette 2e étoile que tout le monde espère recevoir ici en Espagne sur le maillot des joueurs, puisque la dernière fois c'était il y a 16 ans. En 2010, l'Espagne gagnait contre les Pays-Bas, c'était en Afrique du Sud. Les supporters sont prêts pour ce match historique. Il faut dire qu'ici le foot c'est un peu comme une religion. L'Espagne a plus d'1 million de footballeurs licenciés. Il y a plus de clubs de foot que de municipalités ici dans le pays. Alors, Madrid met les bouchées doubles pour rassasier tous ses supporters avec des écrans géants partout dans la ville, une fan zone avec une capacité d'accueil augmentée, 6 000 personnes jusqu'alors, 20 000 personnes pourront venir suivre cette finale ce soir avec de nouveaux écrans installés qui donneront sur la rue et même une salle de concert très connue ici. La Movistar Arena a proposé des entrées gratuites, 15 000 places qui sont parties comme des petits pains. Et dernière originalité ici, les salles de cinéma. Il suffit de payer le prix d'une place de ciné avec les pop-corn en prime pour suivre ce match de la finale ici. Est-ce que l'Argentine, Maud, doit craindre l'Espagne? On a vu de quoi était capable jusqu'alors la Roja. Oui, l'Espagne va se battre, c'est sûr, mais elle y croit puisqu'elle compte bien briller comme elle l'a fait depuis le début de cette Coupe du Monde, avec une défense solide, un gardien infranchissable. Unai Simón affiche le meilleur pourcentage d'arrêts réussis parmi tous les gardiens de cette Coupe du Monde, 93%. Et l'Espagne n'a encaissé qu'un seul but pendant cette Coupe du Monde. C'était pendant les quarts contre les Belges. Ces deux nations, Espagne et Argentine, ne se sont affrontées qu'une seule fois en Coupe du Monde. C'était en 1966. Mais les matchs amicaux, elles en ont déjà vécu de nombreux. Et le dernier en date, c'est l'Espagne qui l'a gagné 6-1. Cette rencontre, c'est aussi un choc des titans. Messi, Yamal, 20 ans de différence, mais ce jeune joueur de 19 ans est dangereux. Il pourrait faire tomber la défense. L'Espagne, championne d'Europe en titre, vise un nouveau doublé Euro mondial, comme il l'avait fait en 2008 et en 2010. Maud, vous risquez un pronostic ?
Oh, 2-0 pour l'Espagne. Verdict ce soir. Merci beaucoup, Maud Petit-Jovet en direct de Madrid. Restez et notez qu'une édition spéciale vous est proposée sur France 24 à partir de 20h heure de Paris avec Benoît Perrochet et ses invités et toutes nos équipes mobilisées pour l'occasion.